Ce que nous croyons sur nous-mêmes façonne nos vies. Cela influence nos choix, nos actions et, finalement, nos résultats. Croyez-vous pouvoir apprendre et grandir? Ou êtes-vous limité par vos capacités actuelles? C'est la différence fondamentale entre un état d'esprit fixe et un état d'esprit de croissance. Nos états d'esprit agissent comme des filtres puissants, façonnant notre façon de voir le monde et notre place dans celui-ci. Un état d'esprit fixe nous maintient prisonniers de nos limitations. Un état d'esprit de croissance, au contraire, ouvre un monde de possibilités. Les personnes ayant un état d'esprit fixe croient que leur intelligence et leurs talents sont prédéterminés. Elles évitent les défis par peur de l'échec, le considérant comme le reflet de leur valeur intrinsèque. L'effort est considéré comme inutile si l'on n'est pas naturellement doué. Cet état d'esprit devient une prophétie autoréalisatrice, étouffant la croissance et le potentiel. En revanche, ceux qui ont un état d'esprit de croissance accueillent les défis à bras ouverts. Ils voient les revers non pas comme des échecs, mais comme des opportunités d'apprentissage et de développement. L'état d'esprit de croissance ne se limite pas à un don inné. Il s'agit plutôt de croire en sa capacité d'apprendre et d'évoluer. Il s'agit de relever les défis, de persévérer face aux obstacles et de voir l'effort comme un tremplin vers la réussite. Cet état d'esprit peut être cultivé et développé par un effort conscient et de la pratique. Le cheminement vers un état d'esprit de croissance est un processus transformateur. Il nous permet de sortir de notre zone de confort, d'embrasser l'apprentissage tout au long de la vie et, en fin de compte, d'atteindre notre plein potentiel. Prenons l'exemple des réalisations incroyables de personnalités comme Elon Musk et Michael Jordan. Ils n'ont pas reculé devant les défis et n'ont pas laissé les revers les définir. Ils ont adopté une mentalité de croissance, poursuivant sans relâche leurs objectifs avec une détermination sans faille. Musk a révolutionné l'industrie technologique avec ses visions ambitieuses, en innovant constamment et en repoussant les limites. Jordan, grâce à son dévouement et à son entraînement acharné, est devenu l'un des plus grands basketteurs de tous les temps. Imaginez un enfant qui apprend à marcher. Abandonne-t-il au premier échec, découragé? Bien sûr que non. Il se relève, encore et encore, chaque tentative le rapprochant un peu plus du succès. Adopter une mentalité de croissance, c'est aborder les échecs avec la même résilience que cet enfant. Chaque erreur, loin d'être un point final, devient une opportunité d'apprentissage. Prenons l'exemple de Warren Buffett, l'un des investisseurs les plus prospères au monde. Son parcours est jalonné d'investissements qui n'ont pas abouti. Dans un monde en perpétuelle évolution, le savoir est une ressource précieuse et l'apprentissage continu devient primordial. Adopter une mentalité de croissance, c'est cultiver une soif insatiable de connaissances, un désir constant d'apprendre et de se perfectionner. Ce n'est pas parce que nous avons terminé nos études, atteint un certain niveau de réussite professionnelle, que l'apprentissage prend fin. Au contraire, c'est à ce moment précis que le véritable voyage commence. L'entrepreneur Robert Kiyosaki, auteur du best-seller Père riche, Père pauvre, insiste sur l'importance de ne jamais cesser d'apprendre. L'apprentissage ne se cantonne pas aux salles de classe, il est omniprésent autour de nous, à chaque instant. Dans cette section, nous allons explorer les éléments clés qui peuvent accélérer votre parcours d'apprentissage continu. Quatrième section, l'effort, le moteur du talent. Le talent inné est souvent perçu comme la clé du succès. Cependant, une mentalité de croissance nous apprend que l'effort, la persévérance et la discipline sont des facteurs tout aussi importants, voire davantage. Pensez aux plus grands athlètes, musiciens, entrepreneurs. Leur réussite n'est pas uniquement le fruit d'un don. C'est le résultat d'années d'efforts acharnés, de sacrifices et d'une détermination sans faille. Section 1. Le pouvoir des croyances. Nos croyances guident nos pensées, nos émotions et nos actions. Elles agissent comme des filtres à travers lesquels nous interprétons le monde qui nous entoure. Croire en nos capacités nous ouvre un monde d'opportunités. A contrario, les croyances limitantes peuvent se transformer en véritables obstacles. Deuxième étape,
Identifier et défier les croyances limitantes. Avant de reprogrammer nos croyances, il est essentiel d'identifier celles qui nous empêchent d'avancer. Ces croyances se manifestent souvent par des pensées négatives récurrentes. Prenons le temps d'observer nos pensées et nos réactions émotionnelles. Quels sont les schémas de pensée qui se répètent? Quelles sont les phrases que nous nous répétons intérieurement? Sont-elles encourageantes ou limitantes? Une fois identifiées, il est crucial de les remettre en question. Section 3. Adopter des affirmations positives. Remplaçons nos croyances limitantes par des affirmations positives. Les affirmations sont des phrases courtes que l'on se répète régulièrement. Elles remplacent progressivement les croyances négatives. Par exemple, affirmons « Je suis capable d'apprendre et de progresser ». Section 4. Visualiser le succès. La visualisation est un outil puissant pour attirer la réussite. Créez des images mentales de vous-même en train de réaliser vos objectifs. Le cerveau ne fait pas la différence entre le réel et l'imaginaire intense. Visualisez régulièrement pour envoyer des messages puissants à votre subconscient. Section 1. L'inconfort, berceau de la croissance. Notre zone de confort, aussi réconfortante soit-elle, peut vite se transformer en prison dorée si l'on y prend garde. C'est en dehors de cette zone, là où se trouve l'inconnu, que la véritable magie opère. Adopter une mentalité de croissance, c'est accepter de quitter sa zone de confort, d'accueillir l'inconfort comme une étape indispensable vers l'épanouissement personnel. Imaginez une graine que l'on plante en terre. Pour germer, grandir et donner naissance à une plante robuste, elle doit d'abord briser son enveloppe protectrice, s'aventurer dans l'obscurité du sol. Repousser ses limites, un pas à la fois. Sortir de sa zone de confort ne signifie pas faire table rase du passé. C'est une démarche progressive, une succession de petites étapes. Identifiez une action minime, mais bénéfique. Fixez-vous un objectif réaliste et atteignable. Section 3. Transformer la peur en énergie positive. La peur est une émotion naturelle qui nous protège du danger. Cependant, elle peut aussi nous empêcher de saisir des opportunités et d'exploiter pleinement notre potentiel. Lorsque nous voulons sortir de notre zone de confort, la peur peut se manifester de différentes manières. Peur de l'échec, du jugement des autres, de l'inconnu. Au lieu de nous laisser paralyser par la peur, apprenons à la reconnaître, à l'accepter et à la transformer en énergie positive. Visualisez-vous en train de réussir, de surmonter vos peurs et d'atteindre vos objectifs. Section 4. Célébrer les petites victoires, nourrir la motivation. Sortir de sa zone de confort demande du temps, de la persévérance et de la motivation. Célébrez chaque petite victoire pour entretenir la motivation. Tenez un journal de vos réussites, aussi modeste soit-elle. Relisez-le régulièrement et célébrez vos accomplissements. Imaginez un capitaine de navire sans boussole, naviguant à l'aveuglette, sans destination précise. Il risque fort de dériver au gré des courants sans jamais atteindre le port. Il en va de même pour nous. Sans objectif clair, nous risquons de nous éparpiller. Se fixer des objectifs, c'est tracer une route, nous incitant à nous dépasser, nous guidant vers la réussite. Pour que nos objectifs agissent comme de véritables moteurs de réussite, il est crucial de trouver le juste équilibre entre ambition et réalisme. Des objectifs trop modestes risquent de ne pas nous stimuler suffisamment, tandis que des objectifs irréalistes peuvent engendrer frustration et déception. L'ambition, c'est avoir l'audace de voir grand et de se fixer des défis stimulants. Le réalisme, c'est savoir prendre en compte nos ressources, nos limites et le temps dont nous disposons. Avant de nous lancer tête baissée, il est essentiel d'évaluer la faisabilité de nos objectifs. Fixons-nous des objectifs qui nous mettent au défi, qui nous poussent à nous dépasser, sans pour autant nous décourager. Visez haut, tout en gardant les pieds sur terre, en restant ancré dans la réalité, c'est là que se trouve la clé du succès. Un objectif, même ambitieux, ne reste qu'une vague intention sans un plan d'action concret. Décomposer un objectif en étapes claires et mesurables permet de passer de l'idée à l'action. Imaginez que vous souhaitiez courir un marathon. En divisant cet objectif en étapes intermédiaires, vous augmentez vos chances de réussite. Pour chaque objectif, définissez des actions concrètes, des échéances réalistes et des indicateurs précis. En définissant des étapes claires et mesurables, vous transformez un objectif ambitieux en une série de petites victoires successives.
Quatrième section. S'engager et ajuster le cap. Fixer des objectifs, c'est bien, mais s'engager pleinement, c'est encore mieux. L'engagement, c'est la promesse de tout mettre en œuvre pour atteindre nos objectifs. Notez vos objectifs par écrit, affichez-les à un endroit visible, partagez-les avec des personnes de confiance. Le chemin vers la réussite est rarement linéaire. Des imprévus et des obstacles seront inévitables. Gardez le cap sur vos objectifs, tout en restant flexible. Savourez chaque étape du voyage, célébrez vos victoires. Des modèles de résilience et d'innovation. L'histoire regorge d'individus exceptionnels qui ont su surmonter des obstacles et atteindre des sommets. Leur réussite est le fruit d'une détermination sans faille et d'une capacité à se réinventer. Prenons l'exemple de Steve Jobs, visionnaire de la technologie. Son parcours entrepreneurial fut tumultueux, marqué par des échecs et des prises de risques audacieuses. Son éviction d'Apple l'a forcé à se réinventer et à revenir en force. Oprah Winfrey, reine des médias, a également connu un parcours semé d'embûches. Issue d'un milieu modeste, elle a transformé son histoire personnelle en force. Ces exemples nous invitent à ne jamais sous-estimer le pouvoir de l'état d'esprit. Face aux défis, rappelons-nous que l'échec est une occasion d'apprendre et de grandir. Cultivons la résilience, l'audace et la créativité pour inspirer le monde entier. Deuxième partie, la tenue d'un journal, cultiver la conscience de soi. Adopter une mentalité de croissance, c'est avant tout un voyage intérieur, une exploration de nos pensées, de nos émotions et de nos comportements. La tenue d'un journal est un outil précieux pour cultiver cette conscience de soi, indispensable à tout processus de transformation personnelle. Prendre quelques minutes chaque jour pour écrire, c'est s'offrir un espace de réflexion, un moment pour faire le point sur notre état d'esprit, identifier nos schémas de pensée et célébrer nos progrès. Le journal devient un confident, un lieu pour exprimer nos doutes, nos peurs, nos aspirations. En écrivant régulièrement, nous développons une meilleure compréhension de nous-mêmes, de nos réactions émotionnelles et de nos modes de fonctionnement. Nous prenons conscience de nos forces et de nos faiblesses, ce qui nous permet de mieux orienter nos actions. La tenue d'un journal peut prendre différentes formes: gratitude, objectif, réflexion, créativité. L'important est de trouver la forme qui nous convient et de l'intégrer à notre routine quotidienne, comme un rendez-vous avec soi-même, un moment pour se connecter à son monde intérieur et nourrir sa croissance personnelle. Section 3. La méditation. Apaiser le mental, nourrir la croissance. Dans un monde en perpétuelle agitation, la méditation offre un refuge, un espace de tranquillité pour apaiser l'esprit et cultiver une présence attentive. Accessible à tous, ses bienfaits sur le développement personnel sont incontestables. S'asseoir, fermer les yeux et se concentrer sur sa respiration, voilà l'essence même de la méditation. L'objectif n'est pas de faire le vide mental, mais d'observer ses pensées avec bienveillance, tels des nuages qui passent. Graduellement, nous développons concentration, paix intérieure et clarté d'esprit. La méditation devient une alliée précieuse sur le chemin de l'épanouissement personnel et de la réussite. Quatrième partie. S'entourer de personnes inspirantes. L'être humain est un être social, influencé par son environnement et les personnes qui l'entourent. Choisir de s'entourer de personnes inspirantes qui nous tirent vers le haut est un facteur clé de réussite. Quelles sont les personnes qui vous donnent de l'énergie et vous encouragent à poursuivre vos rêves? N'hésitez pas à vous éloigner des relations toxiques. Privilégiez les relations authentiques, basées sur le respect mutuel et l'encouragement. Plus vous vous nourrirez de l'énergie positive des autres, plus vous nourrirez votre propre croissance. Le changement de mentalité. Un état d'esprit axé sur la croissance ouvre des possibilités et alimente l'évolution personnelle. C'est un passage des limitations à un potentiel illimité, de la peur de l'échec à une soif d'apprendre. Nous pouvons consciemment choisir la croissance et accueillir les défis. Ce changement peut être le catalyseur de réalisations extraordinaires. Deuxième partie, un voyage de croissance continue. Le chemin vers un état d'esprit de croissance est continu, une quête perpétuelle d'apprentissage repoussant nos limites et évoluant pour devenir la meilleure version de nous-mêmes. Il s'agit d'embrasser l'inconnu,
d'accueillir les commentaires comme un cadeau et de considérer les revers comme des tremplins sur la voie du succès. N'oubliez pas que ce voyage vous est propre. Avancez à votre propre rythme, célébrez vos progrès et n'ayez jamais peur de demander de l'aide en cours de route. Entourez-vous d'une communauté de personnes partageant les mêmes idées qui vous incitent à viser plus haut et à voir plus grand. Section 3. Libérez votre potentiel. En chacun de nous réside une source de potentiel inexploité qui ne demande qu'à être libérée. Un état d'esprit axé sur la croissance fournit les outils nécessaires pour puiser dans ce potentiel, pour se libérer des limitations auto-imposées et pour créer une vie riche de sens, de passion et d'épanouissement. Embrassez le pouvoir de vos croyances, car elles façonnent votre réalité. Cultivez un état d'esprit de croissance et observez avec émerveillement votre monde s'étendre, vos rêves prendre leur envol et votre potentiel ne connaître aucune limite.